Bonsoir les amis, bienvenue à ce live du dimanche soir. Ce soir on se retrouve en différé, c'est une émission enregistrée, mais dès dimanche prochain on se retrouvera en direct et notamment pour travailler des pratiques énergétiques, faire descendre le soi, monter en conscience vers le soi, parce que par rapport à ce qui nous attend, on a intérêt d'avoir beaucoup de lumière à l'intérieur de nous, mais autour de nous. On est actuellement dans des énergies très perturbantes, non je la recommence pas, ça fait 4 fois que je la recommence la vidéo, très intense. On est vraiment invité à observer son intérieur, à libérer le sombre pour devenir plus lumineux. On sent actuellement qu'il y a une transition qui est en train de se faire. Alors que va-t-il se passer? On a pas mal d'informations au travers de cette prophétie de Peter Denove, voire cette terrible prophétie de Peter Denove. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on l'étudie ensemble. Je vais commencer par la lire, et puis ensuite on reprendra quelques passages un peu plus intenses, où à mon avis, il y a des choses à comprendre entre les lignes. Avant de commencer, vous savez qu'il y a le groupe Facebook, gratuit, interactif, sur lequel on échange plein de choses sur la spiritualité, toutes ces petites informations, la nuit noire de l'âme, les 3 jours d'obscurité, les basculements des pôles magnétiques, les canalisations. N'hésitez pas, le lien est en dessous de la vidéo, ça s'appelle École connectée LGC, comme le grand changement. Et puis vous avez aussi sous la vidéo le lien pour la formation financée par votre CPF pour les artisans de lumière qui voudraient monter une entreprise pour offrir leurs talents, leurs services aux autres et surtout garantir leur succès. Donc c'est pareil, vous trouvez le lien sous la vidéo. Allez, je vous lis cette prophétie et on va la retravailler. Et puis on va parler aussi de qui était Peter Denove. Au cours des temps, la conscience de l'homme a traversé une très longue période d'obscurité. Cette phase, que les hindous appellent Kali Yoga, est sur le point de s'achever. Nous nous trouvons aujourd'hui à la frontière entre 2 époques, celle du Kali Yuga et celle de la nouvelle ère dans laquelle nous entrons. Une amélioration graduelle se produit déjà dans les pensées, les sentiments, les actes des humains, mais tous seront bientôt soumis au feu divin, qui les purifiera et les préparera en vue de la nouvelle époque. Ainsi l'homme s'élèvera à un degré supérieur de conscience, indispensable à son entrée dans la nouvelle vie. C'est cela que l'on entend par l'ascension. Quelques décennies s'écouleront, avant que ce feu ne vienne qui transformera le monde en y apportant une nouvelle morale. Cette intense vague arrive de l'espace cosmique et inondera toute la Terre. Tous ceux qui tenteront de s'y opposer seront emportés et transférés ailleurs. Bien que les habitants de cette planète ne se trouvent pas tous au même degré d'évolution, la nouvelle vague sera ressentie par chacun. Et cette transformation touchera non seulement la Terre, mais aussi l'ensemble du cosmos. La seule et meilleure chose que l'homme puisse faire maintenant, c'est de se tourner vers le Seigneur et en s'améliorant consciemment, d'élever son niveau vibratoire afin de se trouver en harmonie avec cette vague puissante qui bientôt le submergera. Le feu dont je parle, qui accompagne les nombreuses conditions offertes à notre planète, renouvellera, purifiera, reconstruira tout. La matière sera affinée. Vos cœurs seront libérés de l'angoisse, des troubles, de l'incertitude, et ils deviendront lumineux. Tout sera amélioré, élevé. Les pensées, les sentiments et les actes négatifs seront consumés et détruits. Votre vie actuelle est un esclavage, une prison pesante. Comprenez votre situation et libérez-vous-en. Je vous le dis. Sortez de votre prison. Il est vraiment désolant de voir tant d'égarements, tant de souffrances, tant d'incapacité à comprendre où se trouve votre véritable bonheur. Tout ce qui est autour de vous va bientôt s'écrouler et disparaître.
Il ne restera plus rien de cette civilisation ni de sa perversité. Toute la terre sera secouée et plus aucune trace ne subsistera de cette trompeuse culture qui maintient les hommes sous le joug de l'ignorance. Les tremblements de terre ne sont pas seulement des phénomènes mécaniques. Ils ont aussi pour but de réveiller l'intellect et le cœur des humains, afin qu'ils se libèrent de leur erreur, de leur folie, et qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls dans l'univers. Notre système solaire traverse maintenant une région du cosmos où fut autrefois détruite une constellation qui a laissé son empreinte, sa poussière. Cette traversée d'un espace contaminé est une source d'empoisonnement, non seulement pour les habitants de la Terre, mais pour tous les habitants des autres planètes de notre galaxie. Seuls les soleils ne sont pas affectés par cette influence de cet environnement hostile. Cette région se nomme la 13e zone. On l'appelle aussi la zone des contradictions. Notre planète y est restée enfermée durant des milliers d'années. Mais nous approchons enfin de cette sortie, de cet espace de ténèbres. Et nous sommes sur le point d'atteindre une région plus spirituelle, où vivent des êtres plus évolués. La Terre suit maintenant un mouvement ascendant, et chacun devra s'efforcer de s'harmoniser avec les courants de l'ascension. Ceux qui refusent de se soumettre à cette orientation perdront l'avantage des bonnes conditions qui leur sont désormais offertes pour s'élever. Ils resteront en arrière de l'évolution et devront attendre des dizaines de millions d'années la venue d'une nouvelle vague ascendante. La Terre, le système solaire, l'univers, tout se meut dans une nouvelle direction sous l'impulsion de l'amour. La plupart d'entre vous considèrent encore l'amour comme une force dérisoire, mais en réalité, c'est la plus grande de toutes les forces. L'argent et le pouvoir continuent à être vénérés, comme si le cours de votre vie en dépendait. À l'avenir, tout sera subordonné à l'amour, et tout le servira. Mais c'est à travers les souffrances et les difficultés que la conscience de l'homme va devoir s'éveiller. Les terribles prédictions du prophète Daniel écrites dans la Bible se rapportent à cette époque qui s'ouvre. Il se produira des inondations, des ouragans, des incendies gigantesques et des tremblements de terre qui balayeront tout. Le sang coulera en abondance. Il y aura des révolutions. Des explosions terribles retentiront en de nombreuses régions de la Terre. Là où est la Terre, viendra l'eau. Et là où est l'eau, viendra la Terre. Dieu est amour. Et pourtant, il s'agit bien là d'un châtiment, d'une réponse de la nature contre les crimes perpétrés par l'homme depuis la nuit des temps, contre sa mère, la Terre. Après ces souffrances, ceux qui seront sauvés, les élus, connaîtront l'âge d'or, l'harmonie et la beauté illimitée. Gardez donc votre paix et votre foi quand viendra le temps de la souffrance et de la terreur. Car il est écrit que pas un cheveu ne tombera de la tête du juste. Ne vous découragez pas. Poursuivez simplement votre travail de perfectionnement personnel. Vous n'avez aucune idée de l'avenir grandiose qui vous attend. Une nouvelle terre verra bientôt le jour, dans quelques décennies. Le travail sera bien moins astreignant et chacun aura du temps à consacrer à des activités spirituelles, intellectuelles et artistiques. La question des rapports entre l'homme et la femme sera enfin résolue dans l'harmonie. L'un comme l'autre auront la possibilité de suivre leur aspiration. Les relations de couple seront fondées sur l'estime et le respect réciproque. Les humains voyageront à travers les différents plans et franchiront les espaces intergalactiques. Ils étudieront leur fonctionnement et seront rapidement en mesure de connaître le monde divin et de fusionner avec la tête de l'univers. La nouvelle ère est celle de la 6e race. Votre prédestination
et de vous préparer à l'accueillir, à la vivre. La 6e race se construira autour de l'idée de fraternité. Il n'y aura plus de conflit d'intérêts personnels. La seule aspiration de chacun sera de se conformer à la loi de l'amour. La 6e race sera celle de l'amour. Un nouveau continent sera formé pour elle. Elle jaillira du Pacifique pour que le Très-Haut puisse enfin établir sa demeure sur cette planète. Les fondateurs de cette nouvelle civilisation, je les appelle les frères de l'humanité, ou encore enfants de l'amour. Ils seront inébranlables dans leurs biens, et ils représenteront un nouveau type d'homme. Les hommes formeront une famille, comme un grand corps, et chaque peuple représentera un organe de ce corps. Dans la nouvelle race, l'amour sera manifesté d'une manière tellement parfaite que l'homme actuel ne peut encore qu'en avoir qu'une idée très vague. La Terre reste un terrain propice aux luttes, mais les forces ténébreuses vont reculer et elle en sera libérée. Les humains, voyant qu'il ne reste plus d'autre chemin, s'engageront dans celui de la nouvelle vie, celui du salut. Dans leur orgueil insensé, quelques-uns continueront jusqu'au bout à espérer continuer à mener sur la terre une vie que l'ordre divin réprouve. Mais chacun finira par comprendre que la direction du monde ne lui appartient pas. Une nouvelle culture verra le jour, qui repose sur 3 principes directeurs. L'élévation de la femme, l'élévation des humbles, des faibles, et la protection des droits de l'homme. La lumière, le bien et la justice triompheront. Ce n'est qu'une question de temps. Les religions doivent être purifiées. Chacune renferme une particule de l'enseignement des maîtres de la lumière. Mais l'obscurité, par l'apport incessant de déviations et de l'obscurité par l'import de déviations humaines. Tous les croyants auront à s'unir et à se mettre d'accord sur un principe, celui de placer l'amour comme base de toute croyance, quelle qu'elle soit. Amour et fraternité, c'est cela la base commune. La Terre sera bientôt balayée par les ondes extraordinairement rapides de l'électricité cosmique. D'ici quelques décennies, les êtres mauvais et fourvoyés ne pourront supporter leur intensité. Ils seront alors absorbés par le feu cosmique, qui consumera le mal qui les possède. Puis, ils se repentiront, car il est écrit que chaque chair glorifiera le Seigneur. La Terre sera bientôt balayée par des ondes extraordinairement rapides de cette énergie cosmique. Notre mère, la Terre, se débarrassera des hommes qui n'accepteront pas la nouvelle vie. Elle les rejettera comme des fruits avariés. Ils ne pourront bientôt plus se réincarner sur cette planète. Les esprits criminels non plus. Seuls resteront ceux qui possèdent l'amour en eux. Il n'est plus d'endroit sur la terre qui ne soit souillé de sang humain ou animal. Il faut donc qu'elle subisse une purification. Et c'est pour cela que certains continents actuels seront immergés, alors que d'autres surgiront. Les hommes ne se doutent pas de quel danger ils sont menacés. Ils continuent à poursuivre des objectifs futiles à la recherche du plaisir. Ceux de la 6e race seront au contraire conscients de la dignité de leur rôle et respectueux de la liberté de chacun. Ils se nourriront exclusivement de produits du monde végétal. Leurs idées auront le pouvoir de circuler aussi librement que l'air et la lumière de nos jours. Les paroles, si vous ne naissez pas de nouveau, s'appliquent à la 6e race. Lisez le chapitre 60 d'Isaïe. Il se rapporte à la venue de la 6e race, la race de l'amour. Après les tribulations, les hommes cesseront de pécher et retrouveront le chemin de la vertu. Le climat de notre planète sera partout modéré et des variations brutales n'existeront plus. L'air deviendra pur, de même que les eaux. Les parasites disparaîtront. Les hommes se souviendront de leur incarnation passée et ils éprouveront le plaisir de constater qu'ils sont enfin libérés de leur ancienne condition. De même que l'on débarrasse la vigne de ses parasites et de ses feuilles mortes, ainsi agissent les êtres évolués pour préparer les hommes à servir le Dieu de l'amour. Il leur donne de bonnes conditions pour croître
et se développer. Et à ceux qui veulent bien les entendre, ils disent « Ne craignez rien. Encore un peu de temps et tout va s'arranger. Vous êtes sur la bonne route. » Celui qui veut entrer dans la nouvelle culture étudie, travaille, en conscience et se prépare. Grâce à l'idée de fraternité, la terre deviendra un lieu béni, et cela ne tardera pas. Mais auparavant, de grandes souffrances seront envoyées pour réveiller les consciences. Les péchés accumulés durant des milliers d'années devront être rachetés. La vague ardente émanant d'en haut contribuera à liquider le karma des peuples. La libération ne peut être davantage remise. L'humanité doit se préparer pour les grandes épreuves inéluctables qui viennent et qui apporteront la fin de l'égoïsme. Sous la terre, quelque chose d'extraordinaire se prépare. Une révolution grandiose et absolument inconcevable se manifestera bientôt dans la nature. Le Seigneur a décidé de redresser le monde et il va le faire. C'est la fin d'une époque. Un nouvel ordre va se substituer à l'ancien. Un ordre dans lequel régnera l'amour sur la terre. Voilà cette prophétie donc de Peter Deneuve, publiée dans Propos sur l'avenir en 1944. Alors je vous propose qu'on la reprenne ensemble et déjà se poser la question. Donc il y a des choses qui sont un peu dures dans cette prophétie. Et c'est pour ça qu'on va avoir quelques éclaircissements aussi des guides pour rester dans une sérénité, parce que tout va bien se passer. Donc la dernière prophétie de Peter Deneuve, c'est d'abord un message d'espoir qui parle de notre époque actuelle. Il dit toujours dans quelques décennies, donc c'est écrit en 1944, donc on y est dans ces décennies. Et surtout ça parle de la renaissance d'un peuple, de l'ascension d'un peuple, d'un changement. Alors, qui est Peter Deneuve? Alors déjà, on dit que c'est un maître. Hein. D'ailleurs, la fameuse citation d'Albert Einstein, « Le monde s'incline devant moi, mais moi je m'incline devant le maître Peter Deneuve ». Donc j'ai trouvé toutes ces informations sur le site Éveil Homme. Merci pour toutes ces informations que je vous redistribue. Donc Peter Deneuve est né le 11 juillet 1864 en Bulgarie et il meurt en 1944. Donc cette canalisation qu'il a reçu donc en s'endormant. Il l'a reçu quelques jours avant de mourir, c'est-à-dire quelques jours avant de faire son ascension. Il a fait son ascension grâce au décès du corps physique, chose qui normalement, dans cette nouvelle ascension, enfin en tout cas dans cette ascension planétaire, n'est pas prévue. Pour une fois, depuis des milliers d'années, ça va être une ascension avec le corps physique. Et c'est pour ça que c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Et à nous de bien comprendre pour trouver la bonne vibration. Si vous avez compris quand même, en gros, ce que dit Peter Deneuve, il dit que si on est bien aligné, ça se passera bien. Donc on va essayer de continuer notre travail ensemble tous les dimanches soirs pour rester bien aligné et avoir la vibration juste. Donc Peter Deneuve, il naît dans une famille, il est le 3e enfant. Son père est un prêtre orthodoxe et sa mère meurt prématurément à l'âge de 30 ans alors que lui, Peter, n'a que quelques années. Donc on voit déjà, lui aussi, il commence par une nuit noire de l'âme, hein, un jeune enfant qui perd sa maman, c'est une perte de repère, c'est être mis face à de grandes difficultés. Donc ça lui a permis certainement de travailler sa conscience, de trouver une force à l'intérieur de lui pour pouvoir continuer son chemin. Peter Deneuve fut un être d'un très haut niveau de conscience, en même temps qu'un incomparable musicien qui donna durant toute sa vie un exemple de pureté, de sagesse, d'intelligence et de créativité. Établi pendant des années près de Sofia, où il vivait entouré de nombreux disciples, il a, par son rayonnement, éveillé à la spiritualité des milliers d'âmes, aussi bien en Bulgarie que dans le reste de l'Europe. Donc quelques jours avant sa mort physique, alors qu'il était en état de profonde transe médiumnique, il fit une extraordinaire prophétie à propos de l'époque troublée que nous traversons aujourd'hui. On parle de la fin d'un temps, on parle de l'avènement du nouvel âge d'or de l'humanité et on parle d'ascension planétaire. Donc on a lu ce texte bouleversant, ce testament, puisqu'il meurt quelques jours après,
il est d'une actualité vibrante. On prend de plus en plus conscience de ces paroles qui ont été prononcées il y a à peu près 80 ans. Alors, reprenons chaque paragraphe. Essayons de pouvoir l'interpréter. Au cours des temps, la conscience de l'homme a traversé une très longue période d'obscurité. C'est la phase que les hindous appellent le Kali Yoga. Cette phase est sur le point de s'achever. Donc ça, c'est toute la partie du début du jeu où on expérimente ce qu'on n'est pas. On a vu dans les lives précédents sur l'ascension, sur les signes d'ascension, qu'on est passé par des cycles. On a été orienté en fonction des 13 constellations qui, chacune, nous a donné un axe de travail. D'ailleurs, en fonction de votre signe astrologique, vous pouvez regarder qu'est-ce que vous êtes venu travailler. Donc là, je vous invite à reprendre le live qui s'appelle les signes de l'ascension et vous verrez qu'au niveau de votre signe astrologique, vous avez des choses à travailler. Allez, je continue à lire. Nous nous trouvons aujourd'hui à la frontière entre deux époques, celle du Kali Yoga et celle de la nouvelle ère dans laquelle nous entrons. Donc là, on voit bien qu'on est à cheval sur les deux. Et comme on le disait, on n'est pas encore tout à fait dans l'ère du Verseau où tout va renaître. Donc il faut que ça se casse la figure, que ce soit le chaos, et c'est l'habitude qu'a l'univers de travailler, pour que derrière puisse être reconstruit ce nouveau monde. Une amélioration graduelle se produit déjà dans les pensées, les sentiments, les actes des humains. Mais tous seront bientôt soumis au feu divin, qui les purifiera et les préparera en vue d'une nouvelle époque. L'amélioration graduelle, on l'a. À un moment, il parle aussi de la condition de la femme. Bon, aujourd'hui, à peu près, on a hommes-femmes qui sont dans une égalité. Les sentiments, les actes des humains seront tous soumis au feu divin. Alors, le feu divin, je pense que c'est la montée vibratoire. Donc, il nous prévient que d'ici quelques années, c'est-à-dire maintenant pour nous, il va y avoir des montées vibratoires très intenses qui vont nous aider à faire remonter cette ombre pour qu'on en prenne conscience, qu'on évolue, qu'on mette en place un nouveau comportement, qu'on la transmute, qu'on soit libéré de ça et qu'on puisse être finalement ce que l'on est vraiment, à savoir cette humanité, et pas pré-humain, cette humanité qui est dans le cœur, dans la bienveillance, dans l'amour. Je continue la lecture. Ainsi, l'homme s'élèvera à un degré supérieur de conscience, indispensable à son entrée dans la nouvelle vie. C'est cela que l'on entend par ascension. Donc on voit bien qu'ascensionner, c'est se purifier. C'est un moment, ce n'est pas un moment, c'est une action. Un processus qui prend du temps, qui prend de nombreuses incarnations. Des incarnations, on a été forcé d'être confronté à cette dualité de troisième dimension. Donc l'ascension va être aussi une libération de cette matrice où on a été obligé de se réincarner. Vous savez, les archontes, la main qu'ils ont mis voilà, sur ce jeu. Donc l'ascension, c'est à la fois une montée en conscience vers sa divinité, voire une incarnation de sa divinité. Pour nous, l'ascension, c'est niveau 5. Pour ceux qui sont au niveau 7, ce sera niveau 8. Et surtout, c'est la sortie de cette matrice archontique. Je poursuis. Quelques décennies s'écouleront avant que le feu ne vienne, qui transformera le monde en y apportant une nouvelle morale. Cette immense vague arrive de l'espace cosmique et inondera toute la Terre. Tous ceux qui tenteront de s'y opposer seront emportés et transférés ailleurs. Alors, c'est intéressant, donc quelques décennies. Donc, écrit ce texte en 1944, donc ça fait à peu près 80 ans. Donc, c'est quelques décennies, qui transformera le monde et apportera une nouvelle morale. Là, on voit bien que maintenant, il y a des personnes qui commencent à comprendre ce qu'on appelle les éveillés, ce qu'on appelle les personnes 4D+, ou qui commencent déjà à mettre un pied dans la 5D. Qui commencent à avoir une autre morale. On fait attention aux animaux, on fait attention au respect, on fait attention d'être dans l'honnêteté, on fait attention d'être dans la bienveillance. Voilà, cette nouvelle morale, on l'a mise en place. Donc ça nous montre encore une fois que cette prophétie qui était dans le temps pour Peter Deneuve, elle s'adresse bien à notre époque, en tout cas au début de cette époque.
Il nous dit cette immense vague arrive de l'espace cosmique. Hein. Donc c'est une vague qui est envoyée à la moitié du jeu par Papa Dieu. Soleil central, il envoie une onde qui met environ 12 000 ans à arriver. Donc elle est partie il y a 12 000 ans. Alors on ne sait pas exactement, et en plus ce qu'on a compris, c'est qu'au niveau, on sait qu'on a 12 ères à traverser, mais que ces ères, ces instants, ne sont pas égaux. Donc c'est impossible de pouvoir donner une date. La seule manière de pouvoir avoir une date, c'est à mon avis d'observer le déplacement du pôle nord magnétique. Et on pense, en tout cas je pense, mais je n'ai pas la science infuse, que le déplacement du pôle magnétique, il est soumis au niveau de conscience de l'humanité. C'est-à-dire que pour effectuer ce basculement, cet inversement électromagnétique, il faut qu'il y ait quelque chose qui le pousse. Or, depuis des siècles qu'il est étudié, il n'y a pas de constante. Et la seule constante qu'il peut y avoir, c'est la vibration de l'humanité, ou la vibration de Terre-Mère, mais qui est liée aussi à la vibration de l'humanité. Donc là, il nous indique très clairement qu'il y a une vague qui va arriver et qui va inonder toute la Terre. Alors là où c'est un petit peu inquiétant, tous ceux qui tenteront de s'y opposer seront emportés et transférés ailleurs. Comment on peut l'interpréter, cette phrase-là, hein, seront emportés. Moi, je pense qu'il faut voir simple. Hein. Cette montée vibratoire, elle va être tellement intense que tous les corps physiques ne vont pas le supporter. Donc, tous ceux qui auront une énergie vitale basse, pour X raisons, vont quitter leur corps physique, vont mourir du corps physique. Oh, la mort du corps physique, voilà, la muration du corps physique. Et l'âme va être transportée vers d'autres plans, vers des planètes qui vont permettre de continuer l'expérimentation de la dualité, l'expérimentation de la 3D. Et on nous a parlé de ces différentes planètes jumelles, Terre-Mère, au niveau de sa multidimensionnalité. Elle a préparé des planètes 3D jumelles à ce qu'elle est pour pouvoir accueillir ces petites âmes pour qu'elles puissent continuer leur chemin. Donc on nous dit aussi, tous ceux qui tenteront de s'y opposer seront emportés et transférés ailleurs. Opposer, il y a une notion de résistance aussi. La résistance, elle peut se faire physiquement, dans un corps où il reste des scories, dans un corps où il reste des cristallisations, d'où toute la nécessité de travailler en conscience sur nos programmes involuants, sur nos croyances négatives, de faire remonter tout ça et de pouvoir les transmuter en lumière pour avoir un corps physique qui soit cristallin, transparent et qui n'ait pas de résistance. Je continue. Bien que les habitants de cette planète ne se trouvent pas tous au même degré d'évolution, la nouvelle vague sera ressentie par chacun. Et cette transformation touchera non seulement la Terre, mais aussi l'ensemble du cosmos. Donc là, on voit que c'est un événement qui va impacter toute la galaxie. C'est pour ça que nos copains galactiques ils viennent nous aider, parce que c'est comme un jeu de dominos. Hein. Tous les dominos sont liés et s'il y a un domino qui commence à basculer, ça va entraîner les autres dominos. Et on sait que le domino le plus bas en vibration au niveau de la galaxie, c'est la Terre, c'est Terre-Mère. C'est aussi prévu pour ça, puisque c'était le lieu d'expérimentation de la non-lumière, de la dualité, de la sombritude. Hein. Tous les habitants, bien qu'ils ne soient pas au même degré d'évolution, ressentiront cette nouvelle vague. Donc on peut espérer que ça va être le dernier petit flash, le dernier cadeau que va faire papa, maman, Dieu, pour faire en sorte que même un copain 3D, pendant cette vague de lumière, il devienne un bisounours. Oh, c'est génial, je me sens hyper bien. Oh, la vie, elle est belle. Ah oui. Et puis quand la vague de lumière, elle va s'arrêter, ils vont dire, ah mais non, mais attends, mais moi je veux encore me ressentir comme ça. Ramenez-moi cette vague de lumière. Et on lui dira, mais non, c'est pas possible. Mais par contre, tu peux faire un chemin d'éveil qui va faire que tu vas te sentir bisounours tout le temps. Hein. Alors oui, bisounours, c'est un terme c'est juste un terme pour parler d'un état d'esprit et en aucun cas de parler d'une identité. C'est juste, voilà, on est dans un état d'esprit bisounours. Je reprends. La seule et meilleure chose, donc la seule
et meilleure chose que l'homme puisse faire maintenant, c'est de se tourner vers le Seigneur et en s'améliorant consciemment, d'élever son niveau vibratoire afin de se trouver en harmonie avec cette vague puissante qui bientôt le submergera. Donc la seule chose, c'est de se tourner vers le Seigneur. Donc là, c'est encore un petit peu catho, c'est de se tourner vers la source, c'est-à-dire de trouver cette lumière à l'intérieur de nous. Cette lumière qui va nous permettre d'avoir la vibration de sérénité face à ce grand événement. Alors on l'a vu dans les derniers lives, on n'a pas énormément de dates, mais on pense que ça va arriver avant les 50 prochaines années. Donc en gros, on se la prend. Donc tant qu'à faire à se la prendre, cette vague, autant qu'elle nous traverse, qu'elle nous illumine, et qu'elle ne nous mette pas à terre. Bon, si elle nous met à terre, c'est pas grave, c'est juste un jeu. Le temps n'existe pas, on repartira dans un jeu pour encore des millions d'années. À expérimenter la dualité, bon, c'est juste un jeu. Maintenant, c'est vrai que ce serait sympa de passer dans le niveau suivant du jeu pour aller plutôt expérimenter la lumière. Mais rappelez-vous, aucun chemin n'est mauvais. Chaque âme choisira ce qui est le mieux pour elle, recommencer le jeu pour encore mieux apprendre, ou bien évoluer sur un autre jeu. Donc, le mot aussi qui m'interpelle, c'est afin de se trouver en harmonie avec cette vague puissante qui bientôt le submergera. C'est-à-dire que vraiment, on va être entouré, vraiment, on va se la prendre de plein fouet, cette vague, et qui sera archi pas possible de l'empêcher. Alors, il nous parle là, Peter de Nov. Peter, on va l'appeler Peter maintenant. Comme ça, on va... D'ailleurs, Maître de Nov, si vous voulez vous permettre d'intervenir, j'ai les oreilles toutes ouvertes. Je l'entends. Il dit que c'est avec plaisir qu'il prend cette invitation. Il dit que dans le cas d'une erreur d'interprétation, il se permettra d'intervenir et il me dit que je me débrouille très bien. Merci, maître. Maître, ça me gêne un peu. Allez, on se la joue, pote. Merci, Peter. Il dit que ce n'est plus son nom. Comment est-ce que vous voulez qu'on vous appelle? Si ça ne vous ennuie pas, on peut rester sur Peter. Alors, il m'a donné un nom, genre un nom indien avec plein de traits compliqués. Et puis il dit qu'il s'en fiche parce qu'il n'est pas un nom, il est une vibration et qu'il se reconnaîtra dans la vibration de Peter. Donc très bien, on va l'appeler Peter, ça va être plus simple. Donc Peter, ensuite, il nous parle un petit peu plus de cette vague. Le feu dont je parle, qui accompagne les nombreuses conditions offertes à notre planète, renouvellera, purifiera, construira tout. La matière sera affinée, vos cœurs seront libérés de l'angoisse, des troubles, de l'incertitude. Alors, vos cœurs seront libérés de l'angoisse, virgule, des troubles, virgule, de l'incertitude, virgule, et ils deviendront lumineux. Tout sera amélioré, élevé, les pensées, les sentiments, les actes négatifs seront consumés et détruits. C'est vraiment ce qu'on vit actuellement. Donc on est vraiment dans cette montée vibratoire, le feu dont il parle. Ça nous permet de nous renouveler, de nous purifier, de nous reconstruire, ça affine notre matière. Ça, à mon avis, c'est tous nos dossiers, c'est tout ce qui nous constitue. Nos cœurs seront libérés, donc voilà, on ouvre vers des émotions de compassion, de bienveillance, d'amour sincère. Vos cœurs seront libérés de l'angoisse. Donc quand on travaille, parce que principalement c'est les peurs qu'on vient travailler, ces peurs, ces insécurités. Donc quand on a travaillé nos dossiers, quand on a fait la lumière dessus, on les a transmutés, qu'on a mis en place un nouveau comportement, le programme il s'efface. Donc là on voit bien, les cœurs sont libérés des angoisses, des troubles, parce que bon, il n'y a pas que la peur, il y a la culpabilité, il y a la trahison, il y a l'injustice, il y a un bon petit paquet de choses. De l'incertitude, ça nous fait travailler la foi. Là, avec cette prophétie, soit on n'a pas la foi, et mieux vaut penser que cette prophétie, c'est une grosse connerie, parce que ça va nous éviter de flipper. Parce que Peter de Nov, il nous dit quand même que là, ça va être un petit peu la fin du monde, qu'il va y avoir des tremblements de terre, les continents, ils vont aller sous l'eau, il va y avoir d'autres continents. Nous, on fait quoi? On va où pendant ce temps-là? Donc, s'il n'y a pas cette foi d'être guidé à ce moment-là, vous allez être dans les peurs.
Donc on est encore dans cette partie, peut-être encore à travailler la foi. Personnellement, mon positionnement, c'est RAF. J'en ai rien à foutre. C'est-à-dire, je passe très bien, je passe pas très bien aussi. Mon mental ne me crée pas de peur par rapport à cette prophétie, par rapport à cette ascension, par rapport à cet inversement d'épaule. Il se passera ce qui doit se passer. J'ai pas cette volonté d'absolument survivre à cette catastrophe, si jamais catastrophe il y a. Je fais vraiment confiance, voilà, je m'en remets à Papa Dieu, qu'il en soit fait selon sa volonté. Donc je vous invite à vous détacher de ça et si vous avez du mal à vous détacher, en tout cas de penser que vous êtes pris en charge, que vous serez guidé dans ce moment-là. Donc voilà, l'incertitude, c'est quelque chose qui doit se transformer en foi ou en lâcher prise. Alors, je reprends la lecture. Votre vie actuelle est un esclavage, une prison pesante. Donc là, clairement, il nous parle de cette dualité qui nous enferme. Mais prison pesante, hein, il a bien le terme de prison, c'est cette prise archontique qui a été mise sur le jeu. Hein. Rappelez-vous, on s'enquiquine là-haut, l'éternité, hein, c'est long. Donc on se dit, tiens, on va se faire des petits jeux, on va s'effacer la mémoire, il va y avoir des gentils, des méchants, on saute dans un jeu, tout est possible dans ce jeu, on peut tout créer et que le meilleur gagne. Eh bien, les vilains pas beaux, tout de suite, ils ont posé une prison sur la matrice, comme ça, on ne peut pas sortir. Donc là, on nous dit bien, il fait allusion à ça. Hein. Comprenez votre situation et libérez-vous-en. Je vous le dis, sortez de votre prison. Il est vraiment désolant de voir tant d'égarements, tant de souffrances, tant d'incapacités à comprendre où se trouve votre véritable bonheur. Et là, il donne la clé, en fait. Il nous dit, donc déjà, comprenez votre situation. Donc comprenez que vous êtes enfermé et que le seul moyen pour sortir de cette prison, c'est de monter en vibration. Et c'est pour ça qu'il nous dit, il est vraiment désolant de voir tant d'égarements. Hein. Les égarements, c'est le culte à l'argent, le culte au sexe, le culte aux médias, le culte à l'imbécilité, le culte à la non-intelligence. Hein. Tant de souffrances, ah bah ouais, le mental égo, il nous tient. Hein. Et les peurs, et la culpabilité, et la trahison, et la jalousie, et machin. Hein. On le laisse faire, en tout cas, on le laisse faire à l'intérieur de nous. Tant d'incapacité à comprendre où se trouve votre véritable bonheur. C'est-à-dire dans notre identité de « je suis ». Là, il nous invite, au travers de ce petit paragraphe, à travailler notre alignement. Il nous rappelle qu'on est des créateurs et qu'on peut influencer nos vies en maintenant des pensées, des paroles, des actions, des émotions alignées sur ce qu'on veut. Je continue la lecture du texte de Peter. Tout ce qui est autour de vous va bientôt s'écrouler et disparaîtra. Donc voilà, là on sent que terrible prophétie. Hein. Il ne restera plus rien de cette civilisation. Youpi. Ni de sa perversité. Alors, on nous parle de tout ce qui est autour de vous va s'écrouler. Pas nous. Il parle bien de l'extérieur. Il ne restera plus rien de cette civilisation. Il n'a pas dit il ne restera plus rien de cette humanité. Ni de sa perversité. Toute la terre sera secouée et aucune trace ne subsistera de cette trompeuse culture qui maintient les hommes sous le joug de l'influence, sous le joug de l'ignorance. Alors moi je me pose la question, c'est qu'est-ce qui peut secouer la terre pour faire en sorte que plus aucune trace de notre culture à nous trompeuse soit accessible aux autres humanités? Est-ce que ça sent le déluge? Est-ce que ça sent une inversion d'épaule? En tout cas, ça sent un truc qui va picoter. Donc là encore, on est dans cette phase de chaos qui est nécessaire avant de pouvoir reconstruire. On est tellement tombé bas, tellement tombé dans le vénal, dans l'ignorance, dans l'égoïsme, dans la perversion, que si on voulait réparer les choses une par une, ça nous prendrait, je sais pas, des milliers d'années.
Bon, en même temps, du temps, on en a, hein, vu qu'on est éternel. Ça peut être une manière peut-être plus sympathique de passer d'un jeu à l'autre. Bon, visiblement, c'est pas l'option qui est prise. Peter continue donc dans cette chose terrible. Les tremblements de terre ne seront pas seulement des phénomènes mécaniques. Donc déjà, il nous dit qu'il y aura des tremblements de terre. Hein. Ils auront aussi pour but de réveiller l'intellect et le cœur des humains. On sait que les humains, dans les moments difficiles, c'est là où le cœur il s'ouvre. Malheureusement, il faut attendre parfois les moments difficiles pour que le cœur il s'ouvre. Et ça va permettre de prendre conscience que les humains moyens n'ont pas eu de bonnes actions vis-à-vis de la planète. Ils ont pollué l'air, pollué la terre, pollué les rivières, pollué les gens. C'est complètement ahurissant, c'est dichotomique, c'est imbécile. Sauf si au-dessus, il y a les vilains pas beaux qui sont en train de faire un jeu. Donc là, ça peut être le réveil, grâce à un tremblement de terre, prendre conscience de tout ça. On sait que c'est dans la difficulté que l'humanité devient un grand peuple. Allez, je reprends le texte de Peter. Notre système solaire traverse maintenant une région du cosmos où fut autrefois détruite une constellation qui a laissé son empreinte, sa poussière. Cette traversée d'un espace contaminé est une source d'empoisonnement, non seulement pour les habitants de la Terre, mais pour tous les habitants des autres planètes de notre galaxie. Haha, donc déjà, là, on apprend que les copains galactiques, en tout cas pour Peter Deneuve, ce grand maître, ils existent, hein, les habitants des autres planètes de notre galaxie. J'aurais bien aimé qu'ils disent les habitants des autres planètes de notre système solaire, parce qu'on sait bien que sur Vénus, sur Mars, en intraterre, il y a des présences. Donc il nous dit là que depuis quelques milliers d'années, on est dans une zone sombre où notre galaxie a été attirée certainement pour vivre un événement particulier de ce jeu éternel. Tiens, allez, on va expérimenter ce que c'est qu'une galaxie toute noire, toute collante, toute pas belle, et puis on va voir comment on s'en sort. Bon, on a des idées bizarres, hein, mais faut bien qu'on s'occupe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je reprends le texte. Seuls, les soleils ne sont pas affectés par l'influence de ces environnements hostiles. Je vous rappelle que les soleils, c'est l'incarnation dans la matière des papas-dieux. Il n'y a pas qu'un seul dieu, il y a plein de petits dieux en fait à différents niveaux. Et les soleils sont les divinités. Donc heureusement, on nous dit quand même que même dans les zones hostiles, la divinité n'est jamais touchée. Donc cette zone hostile, cette région se nomme la 13e zone. Alors, la 13e zone, c'est intéressant ce chiffre 13, hein, qui revient. Alors, 13, ça porte bonheur, ça porte malheur. On a découvert une 13e constellation. On l'appelle aussi la zone des contradictions. Je ne sais pas comment on peut l'interpréter, ça, contradiction. Merci, Peter. Alors, il nous dit là que la zone de la contradiction, c'est se sentir tout petit, victime, sale, impotent, alors que c'est vraiment contradictoire à ce que l'on est. On est grand, lumineux, omnipotent, consciencieux. Donc en fait, dans cette zone de contradiction, c'est comme la zone des inverses, c'est ça? Yes. Je reprends sa lecture. Notre planète y est restée enfermée durant des milliers d'années. Donc voilà, des milliers d'années, là, on peut peut-être voir ces cycles, hein, ce cycle de 25 800 ans. Donc, combien de milliers d'années on a passé dans cette sombritude? Je pense environ 12 000 ans. Donc, imaginez en 12 000 ans toutes les mémoires, les programmes, les tortures, les difficultés qu'on a vécues. Et puis là, ben voilà, en gros, on a quelques années, il faut tout se libérer, il faut tout se nettoyer, il faut être tout lumineux pour faire notre ascension. Donc on voit bien que c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose qui nous met à terre, qui nous demande du courage, qui nous demande de la bravoure. Et on comprend que parfois, certains de nos copains 3D n'aient pas assez d'énergie, de force pour le faire. C'est pas grave, ça arrivera en temps et en heure. Que dire d'autre? Donc notre planète y est restée enfermée durant des milliers d'années, mais nous approchons enfin de la sortie de cet espace de ténèbres et nous sommes sur le point d'atteindre une région plus spirituelle, où vivent des êtres plus évolués. Tintin, ça c'est intéressant.
où vivent des êtres plus évolués. Ça veut dire qu'il va y avoir une rencontre dès que l'énergie le permettra, avant ou après ce flash qu'on se prend. Il me dit avant. C'est ce qu'on appelle nous les galactiques. Tout à fait, ok. Donc voilà pourquoi il commence à y avoir déjà le rapprochement des peuples galactiques avec le peuple terrien. Allez, je continue ma lecture. La Terre suit maintenant un mouvement ascendant et chacun devra s'efforcer de s'harmoniser avec les courants de l'ascension. Ceux qui refusent de se soumettre à cette orientation perdront l'avantage des bonnes conditions qui leur sont désormais offertes pour s'élever. Ils resteront en arrière de l'évolution et devront attendre des dizaines de millions d'années avant la venue d'une nouvelle vague ascendante. Donc là, il nous explique bien quand même que c'est maintenant ou jamais. C'est pour ça qu'on a vu dans les lives précédents que c'était les derniers appels. Hein. Et je pense que donc là, on est vraiment dans des énergies qui nous amènent à écouter notre intérieur, à lâcher cet orgueil, cette personnalité qui pourrait nous dire « Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces conneries hein ?» Et d'aller regarder un petit peu cette invisible, cette histoire de l'humanité, cette histoire de notre identité, pour comprendre qu'il y a tout ce chemin de retour à faire. Donc voilà, si c'est pas fait à ce moment-là, il restera la dernière chance de la dernière chance de la dernière chance, qui est le flash lumineux, qui est l'onde solaire. Enfin, solaire, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il appelle la vague hein. Mais sinon, si la vague n'éveille pas, eh ben c'est reparti pour des dizaines de millions d'années dans un jeu 3D qui, en tout cas pour moi, c'est bon, on en a fait le tour, hein, la souffrance, la difficulté, voilà. Maintenant, on a envie d'expérimenter autre chose. Je continue le texte. La Terre, le système solaire, l'univers, tout se meut dans cette nouvelle direction sous l'impulsion de l'amour. Alors là, c'est cool parce qu'il parle vraiment du système solaire, mais il parle aussi de l'univers. Il parle d'un univers qui fait partie du multivers, c'est-à-dire d'une partie de ces êtres qui ont créé un jeu. Et ce jeu, il est sombre. Et dans cette partie sombre, les choses se meuvent. Ça se dit ça, oui, se meuvent vers la nouvelle direction sous l'impulsion de l'amour. La plupart d'entre vous considèrent encore l'amour comme une force dérisoire. Mais en réalité, c'est la plus grande de toutes les forces. Papa Dieu est vibration. Papa Dieu est amour. Donc imaginez, voyez l'amour, si vous ne l'avez pas encore compris, comme le pouvoir le plus intense qu'on a. En gros, quand on vibre l'amour, on crée un champ électromagnétique, on crée un rayon laser qui peut construire absolument tout. Et quand il sera assez intense, on pourra construire de l'énergie vers de la matière. Aujourd'hui, on sait, notre niveau de l'humanité nous permet de construire énergétiquement des choses. On a la fonction onde, on n'a pas encore la fonction matière. Donc l'amour, c'est, j'aime pas trop ce mot, mais c'est l'arme secrète. C'est ce qui nous permet de virer les vilains pas beaux, de virer les maladies, de virer les problèmes, d'offrir aux autres le meilleur, de s'offrir à soi une excellente santé, une pleine jeunesse qui revient, et ce mot, il est cuculapraline. Ah oui, l'amour, c'est cuculapraline. Ce mot amour, les humains, ils sont hyper mal à l'aise avec. Alors là, je peux vous dire que les vilains pas beaux, ils ont eu un coup de génie. Hein. On est mal à l'aise avec notre super pouvoir magique. Donc essayez de bien définir ce qu'est l'amour, de le ressentir, de pouvoir faire monter cette vibration à l'intérieur de vous. Et quand vous voulez utiliser vos pouvoirs magiques, travaillez à partir de ce point d'amour. Sans amour, vos pouvoirs magiques, ils sont à 1 sur 10, ça fonctionne pas très bien. Quand vous êtes dans le soi, et souvent quand on fait des méditations ensemble, je dis, mettez un sourire, soyez dans votre tendresse, parce qu'on est dans une émotion très proche de l'amour. Il n'y a que cette vibration-là qui sera le passeport pour le nouveau monde. Ceux qui n'auront pas la vibration adéquate, c'est comme une note de musique. Ceux qui ne vibreront pas le La ne passeront pas. Si on vibre le Do, si on vibre le Sol, si on vibre le Ré, ça passe pas.
Et cette note de La, elle est tellement pure, elle n'est pas si évidente à trouver. Parce que pour avoir la note juste, il faut avoir nettoyé tout ce qu'il y a. Donc ce sera en fonction de votre vibration que vous aurez le passe-droit, que vous aurez le passeport, pour être un représentant, être une graine de ce nouveau monde qui est à reconstruire. Donc il nous dit, la plupart d'entre vous considèrent encore l'amour comme une force dérisoire, mais en réalité, c'est la plus grande de toutes les forces. L'argent et le pouvoir continuent à être vénérés, comme si le cours de votre vie en dépendait. À l'avenir, tout sera subordonné à l'amour. À l'avenir, tout sera subordonné à l'amour. Donc là, on parle de cet avenir, on parle de ce nouveau monde, et encore une fois, si dans le nouveau monde c'est l'amour, eh bien tous ceux qui ne sont pas amour, ils ne viennent pas dans le nouveau monde, parce qu'ils vont le polluer. Et on ne va pas réussir à reconstruire. Donc à l'avenir, tout sera subordonné à l'amour et tout le servira. Mais c'est à travers les souffrances et les difficultés que la conscience de l'homme va devoir s'éveiller. Donc on voit bien que là, les 10 dernières années, il y a eu beaucoup d'éveils spirituels, beaucoup de personnes qui font des nuits de l'âme, avec ce qu'on a vécu, là, le coco, les guerres, voilà, ce sont ces difficultés qui nous permettent de prendre conscience et de pouvoir s'éveiller. Alors voilà, là, il nous prédit un truc qui n'est pas très très sympa. Hein. Les terribles prédictions du prophète Daniel écrites dans la Bible se rapportent à l'époque qui s'ouvre actuellement. Il se produira des inondations, on en a quelques-unes, hein, sans que ce soit encore général. Actuellement, il y a des inondations dans une partie de l'Italie. En tout cas, c'est ce qu'on a comme information. Ça se trouve, il y en a au Koweït, au Canada, mais ils n'en parlent pas. Là, je pense que ça va être des inondations. Ça risque d'être de très très grosses inondations. Si la terre, elle doit être recouverte par les eaux, ça va être de très très grosses inondations. Mais je pense que ça va commencer. Tu peux m'aider, Peter, par rapport à ça? À quoi on doit s'attendre? Il dit que tout va être crescendo. Il va y avoir des premiers à-coups. Ah, j'aime pas trop. Et après, il y aura la violence du phénomène. J'aime pas trop quand il dit le mot violence. Donc on risque d'avoir peut-être au début, voilà, de ci, de là, des inondations, des ouragans, des incendies gigantesques, des tremblements de terre. J'ai envie de vous dire, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a eu cet été. Hein. Entre la forêt brésilienne qui brûle, entre Brocéliande qui brûle. Il y a eu des tremblements de terre en Turquie. On a eu des inondations en Italie. On a eu des gros ouragans là, qui sont passés sur les États-Unis. Maintenant, c'est pas non plus... c'est des choses qu'on a assez régulièrement. Hein, du plus loin que je me souvienne, c'est des choses qui sont assez régulières. Donc, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas d'énormes catastrophes naturelles qui nous diraient, oh là, j'espère que j'ai pas fait un lapsus avec le mot que j'ai failli prononcer, qui nous dirait, ok, là, il se passe un truc qui est pas normal, c'est le début de l'apocalypse. Il y aura des révolutions, on sent que ça bouge en ce moment, des explosions terribles. Vous voyez, moi j'ai fait un lapsus avec nucléaire. Alors, ils nous rassurent. Ils nous disent, il va y avoir des explosions. Mais ce ne seront pas des explosions si dangereuses. Vos médias s'en serviront pour créer à nouveau la panique, se nourrir, vous déstabiliser, essayer de vous enfermer à l'aube de cette ascension. Soyez rassurés que lorsque ce phénomène se produira, car il se produira, vous aurez revêtu vos habits de lumière et vous serez protégés et vos corps seront protégés ainsi que vos proches. Vos nouveaux corps ont, pour certains déjà, ou auront, pour d'autres, une capacité de rayonnement intense. Chaque lien éthérique vous unissant à vos personnes chères sera aussi un lien de protection. Ce nouveau monde sera un monde de famille, un monde d'union, un monde de lien. Il vous suffira de maintenir votre vibration haute afin que les êtres liés à vous
puissent en ressentir les bienfaits. Merci Peter, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu de bonheur dans ce texte un peu apocalyptique. Hein. Donc il y aura des révolutions, c'est fait, des explosions terribles. Donc voilà, ne soyez pas inquiets. S'il y a ce genre de nouvelles, bon, il y a une petite bombinette là à Kiev, mais elle n'a pas été très très méchante. Sachez que le jeu est préparé. Vous savez, ils se baladent dans le temps, ils savent ce qui va se passer, donc c'est facile pour eux de revenir en arrière et de venir faire des petits réglages, améliorer les corps physiques pour que ceux qui ont la note juste puisse continuer le chemin. Là où la terre viendra, là où est la terre, viendra l'eau. Là où est l'eau, viendra la terre. Alors voilà, ça, je trouve que c'est une phrase qui peut être inquiétante. Parce qu'actuellement, on est tous sur cette terre qui est solide. On a posé notre petite maison, notre petite voiture, notre petit vélo. Si tout ça s'est submergé par l'eau, déjà, est-ce que ça arrive d'un seul coup ou ça arrive petit à petit? Non, il dit que c'est rapide, ça arrivera d'un seul coup. D'un seul coup, ça veut dire quoi? Quelques jours. Bon, quelques jours, on a déjà... Donc, il pleut. Il pleut pas. Comment ça peut être inondé s'il pleut pas? L'eau va venir de l'intérieur de la terre. L'eau. Ah, punaise, carrément! Alors, en gros, il me montre que en dernier âge d'or, il y a eu comme une absorption de l'eau par l'intérieur de terre-mer. Et vous savez que l'eau, elle a des mémoires, elle est encodée, elle a des informations. Et que quand ce sera le moment, ils vont faire ressortir l'eau pour qu'il y ait les informations dans l'eau. Oui, mais nous, on va se noyer. Pas d'un seul cheveu du juste, de la tête du juste ne sera abîmé. Parce que je suis en train d'essayer de négocier, de voir comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Encore une fois, ils disent que moins on a d'informations, moins le mental est nourri. Et qu'en temps et en heure, et peut-être avant le temps et avant l'heure, vous recevrez des informations afin de vous trouver en sécurité. Il dit que c'est une manière quand même assez large de dire que toute la Terre sera recouverte par l'eau. Non. Il y aura certains endroits. Il dit que les endroits les plus sales, les plus infestés seront recouverts. Il me montre les USA. En tout cas, une partie des USA. En Europe, ça donne quoi? Bon, il reste des petits trucs de ci, de là, mais c'est quand même un peu sous l'eau, l'Europe. Hein. L'Afrique, je la vois à peu près nickel. L'Asie, bien inondée aussi, l'Asie. Ok. Il dit qu'on n'a pas à se soucier de ça. Que... comment veux-tu que je mette des mots là-dessus? En gros, on va s'occuper de nous, on va s'occuper de chacun des personnes. Il y aura, on recevra une information en temps et en heure, où on sera déplacé en temps et en heure pour faire en sorte que ceux qui ont la vibration juste, ceux qui sont les graines du nouveau monde, et il y en aura beaucoup, il y aura beaucoup de graines, puissent être positionnés en sécurité. Ah, merci. Et il rajoute, voilà, je continue. Donc là, il nous dit, oui, on va tous mourir, la Terre va devenir eau et l'eau deviendra terre. Bon, en même temps, c'est pas si mal, puisqu'on a quand même les 3/4 de notre planète qui est immergée. Donc ça veut dire qu'on va avoir une planète avec beaucoup plus de place. Donc là, il nous parle quand même de choses qui sont un peu inquiétantes. Hein. Donc rappelez-vous, je lâche prise sur ce que je ne peux pas changer, je place de la confiance pour rester en alignement. Si cette prophétie, elle vous fait peur, vous allez perdre votre vibration et vous perdez votre droit d'entrée. Terminé. Vous repartez pour des millions d'incarnations dans de la dualité. Donc, cultivez la sérénité, cultivez le fait qu'on s'occupera de vous en temps et en heure. Pourquoi? Je continue ma lecture. Dieu est amour. C'est pour ça.
Vous pensez pas avoir fait tout ce travail? Vous êtes nettoyé, avoir mis genoux à terre? Vous êtes fâché peut-être avec certaines personnes, vous avez osé vous confronter à d'autres? Vous avez osé faire des choix qui parfois vous ont coûté? Et là, non, non, on va vous laisser mourir. Il n'y a personne qui s'occupe de vous. Et nos anges, et nos archanges, et notre âme, et nos consciences supérieures, elles sont où? Bien sûr qu'elles vont venir nous filer un coup de main. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Bon, pourtant, il enchaîne. Et pourtant, il s'agit bien là d'un châtiment. Ouais, il me gêne. Ce châtiment, ça veut dire je te punis, ça veut dire je te juge. Alors que Papa Dieu, normalement, il juge pas. Est-ce qu'on peut avoir des petites informations? Donc il me dit que ça s'adresse principalement aux vilains pas beaux, parce qu'ils ont transgressé les règles du jeu. Dans chaque jeu, il y a des règles. Et ils ont dépassé les règles, notamment en modifiant l'accès au libre arbitre des humains. Et c'est ça qui n'est pas autorisé. Et c'est pour ça que il y a une interruption. Alors, il y a une interruption du jeu ou c'est un basculement naturel? C'est un basculement naturel, d'accord. Donc, lors de ce basculement naturel de l'âge de bronze vers l'âge d'or, ils vont en profiter aussi pour dire, bon, les vilains pas beaux, vous n'avez pas été sympas, maintenant vous allez avoir du karma, donc ils vont être châtiés. Bon, ça me gêne un petit peu. Bon, enfin, voilà, chacun interprète comme il veut. Après ces souffrances, ceux qui seront sauvés, les élus, ça aussi ça me gêne, connaîtront l'âge d'or, l'harmonie et les beautés illimitées. Gardez donc votre paix et votre foi quand viendra le temps de la souffrance et de la terreur. Car il est écrit que pas un cheveu ne tombera de la tête du juste. Ne vous découragez pas, poursuivez simplement votre travail de perfectionnement personnel. En gros, si on reste serein, si on s'en fiche, si on est détaché, si on a confiance, ça va bien se passer. Plusieurs fois, et dans la Bible, il nous le répète 365 fois dans la Bible, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. C'est une matrice, d'accord? Ça veut dire que cette vague, cette onde est un programme informatique posé dans un ordinateur qui est notre matrice. Et le programme informatique, il n'a pas d'émotion, il n'a pas de sentiment, c'est un programme informatique, il est con, hein, il met en application le programme très bêtement. Ceux qui vibrent le la, ils passent, ceux qui vibrent pas la bonne note, ils passent pas. Donc à ce moment-là, on est vraiment invité à ne pas s'inquiéter. Encore une fois, moi, si jamais ça arrive, parce que ça me paraît un petit peu science-fiction quand même tout ça, mais bon, si jamais ça arrive, moi, mon positionnement, c'est que sa volonté soit faite. J'écoute à l'intérieur de moi, si à l'intérieur de moi, ça me dit de sortir, de prendre mon vélo et d'aller je ne sais où, bah, je sors mon vélo et je vais je ne sais où. J'ai confiance de recevoir les informations pour être guidée, à partir, à rester, à apprendre la natation. Peut-être qu'on devrait tous apprendre à nager. Enfin bon, moi je sais nager. On devrait peut-être tous acheter des bouées de sauvetage. Hein. En tout cas, ne vous découragez pas. Poursuivez simplement votre travail de perfectionnement personnel. Donc là, Peter, il nous invite vraiment à positionner un maximum de lumière, à retirer tous ces programmes qui pourraient vibrer, résonner avec la peur si jamais ce genre de prophétie se passe. Allez, ça c'est beaucoup plus sympa, je vais aller un peu plus vite. Vous n'avez aucune idée de l'avenir grandiose qui vous attend. Une nouvelle terre verra bientôt le jour. En quelques décennies, le travail sera bien moins astreignant. Et chacun aura du temps à consacrer à de nouvelles activités spirituelles, intellectuelles et artistiques. Donc il dit dans quelques décennies. Donc c'est maintenant. On voit bien qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont dans la spiritualité, qui se tournent vers leur côté créatif, qui se tournent vers les émotions. La question des rapports entre l'homme et la femme sera enfin résolue dans l'harmonie. L'un comme l'autre auront la possibilité de suivre leur aspiration. Les relations de couple seront fondées sur l'estime et le respect réciproque. Donc ça, voilà, on l'a déjà atteint. Hein, homme-femme à peu près égal. La femme peut maintenant faire des choses qui
l'épanouissent. Hein, elle n'est pas obligée de rester à la maison à s'occuper des enfants. Elle peut faire autre chose si elle le souhaite. Les relations de couple seront fondées sur l'estime et le respect réciproque. Ça, c'est les nouveaux couples. Donc, de plus en plus, on y va. Mais effectivement, pour avoir un nouveau couple, il faut qu'on ait deux personnes qui soient dans cette volonté de se bonifier. Sinon, l'estime et le respect, ce n'est que de la façade. Les humains voyageront à travers différents plans et franchiront les espaces intergalactiques. On le fait déjà. À chaque fois qu'on est en méditation, on change de plan. Aujourd'hui, on va discuter avec des galactiques, on va sur Vénus. C'est tous ces déplacements qu'on peut faire avec le corps mental. Pour les meilleurs, le corps astral. Mais en tout cas, nous, en tout cas débutants, on peut le faire avec le corps mental. Ils étudieront leur fonctionnement et seront rapidement en mesure de reconnaître le monde divin et de fusionner avec la tête de l'univers. Alors, étudier son fonctionnement de mieux en mieux, on sait comment le corps physique, on sait comment on accède à nos pouvoirs magiques, il faut qu'on monte dans des états modifiés de conscience, il faut qu'on fasse passer notre cerveau des ondes bêta aux ondes alpha. Voilà, tout ça, on a appris à le faire, on apprend à le faire ensemble le dimanche soir. Par contre, de fusionner avec la tête de l'univers. Peter... Ok, donc en fait, il nous parle du centre de l'univers. La tête, c'est le centre de l'univers. Et c'est la partie la plus divine. Il dit qu'à un moment, il y aura une fusion qui se produira à l'intérieur de nous. Et c'est l'illumination. C'est ce qui va provoquer l'ascension. C'est la descente du décor de lumière. Et c'est l'union avec le petit humain. J'essaye de vous mettre des mots sur ce que je vois. Hein. De fusionner avec la tête de l'univers. Ok. Je continue ma lecture. La nouvelle ère est celle de la 6e race. Ok, c'est quoi les 5 races qu'il y a eu avant? Hein, donc là encore, Peter Deneuve, il vient de nous conforter sur le fait qu'avant, il y a eu des grandes humanités, comme la Lémurie, comme l'Atlantide, comme tout ce qui vient de Sumer et autres. Votre prédestination est de vous préparer à l'accueillir et à la vivre. La 6e race se constituera autour de l'idée de fraternité. Je pense qu'on est bon là déjà. On va vers cette idée de solidarité, de vie en communauté, de ces échanges qu'il va y avoir. Il n'y aura plus de conflit d'intérêts personnels. La seule aspiration de chacun sera de se conformer à la loi de l'amour. La 6e race sera celle de l'amour. Un nouveau continent sera formé pour elle. Donc, ils nous ont dit qu'il y a une partie des continents qui vont sous l'eau et une partie qui remonte. Moi, ça me fait penser à l'Atlantide qui remonterait. On a d'autres prophéties qui nous parlent du continent de l'Atlantide qui va ressurgir. Elle jaillira du Pacifique. Et vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai dit que l'Afrique, elle n'est pas trop touchée. Pour que le Très-Haut puisse enfin établir sa demeure sur cette planète. Alors, comment on l'interprète, ça ? C'est-à-dire qu'il n'y aura que ce lieu-là qui sera en haute vibration et on pourra vivre notre divinité. Ou bien on va se taper un Anunnaki qui va revenir en disant « Oui, c'est moi Dieu, et ici c'est ma demeure ». Peter, j'ai une préférence pour ça aussi. Donc il nous dit que la vibration sera à même de permettre aux humains d'être vraiment dans leur divinité. Tant mieux. Alors, les fondateurs de cette nouvelle civilisation, je les appelle les frères de l'humanité ou encore enfants de l'amour. Ils seront inébranlables dans leurs biens. Ils représenteront un nouveau type d'homme. Donc voilà, il faut déjà être ce type de personne pour pouvoir passer dans le nouveau monde. Les hommes formeront une famille. On en a parlé de la famille. Une famille, un grand corps, et chaque peuple représentera un organe. Alors, chaque peuple, ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs peuples. D'accord. Il me montre effectivement qu'il y aura des sortes de petites communautés. Chaque peuple représentera un organe de ce corps. Donc tous liés et conscients que s'il y a un des organes qui ne marche pas dans le corps, c'est tout le corps qui dysfonctionne. Il y aura cette notion d'être ensemble liés. Dans la nouvelle race, l'amour sera manifesté d'une manière tellement parfaite que l'homme actuel ne peut encore qu'en avoir une idée très vague. On commence à se rendre compte quand même, ça va être sympa. La Terre reste un terrain propice aux luttes, mais les forces ténébreuses vont reculer et elle en sera libérée. C'est ce qu'on voit actuellement.
Les humains, voyant qu'il ne reste plus d'autre chemin, s'engageront dans celui de la nouvelle vie, celui du salut. J'espère. Dans leur orgueil insensé, quelques-uns continueront jusqu'au bout à espérer, à continuer, à mener sur la terre une vie que l'ordre divin réprouve. Mais chacun finira par comprendre que la direction du monde ne lui appartient pas. Alors elle est importante cette phrase. Parce que ça veut dire que les vilains pas beaux, qui veuillent ou qui veuillent pas, qu'ils aient des moyens ou qu'ils aient pas de moyens, ce n'est pas eux qui décident. Maintenant, c'est le changement d'époque, c'est la mise en place de l'ordre divin. Il n'y a rien qui va empêcher ça. Nous, le seul truc qu'on voudrait, c'est que ça se passe en douceur. Une nouvelle culture verra le jour qui reposera sur trois principes directeurs. L'élévation de la femme. Il faut se rappeler que les anciennes civilisations étaient des civilisations matriarches. Donc gérées par les femmes plutôt sur l'émotion, sur l'intuition. Ça fonctionnait plutôt pas mal. L'élévation des humbles, des faibles. Donc c'est tous ceux qui auraient pu être laissés de côté dans ce monde-là, mais dans l'autre monde, voilà, on prendra soin d'eux, on les entourera, on les aidera à grandir. Et la protection des droits de l'homme, qui sont bafoués. Peter, il dit qu'il y aura une nouvelle constitution qui sera effectuée parce que ce sera un nouveau monde. Et que les lois, elles seront claires. Il n'y aura pas de maltraitance, ce sera des règles simples, des règles de bon sens, mais qui seront claires pour tout le monde. Plus c'est clair, plus on peut jouer tous au même jeu. La lumière, le bien, le juste triompheront. Ce n'est qu'une question de temps. Les religions doivent être purifiées. Chacune renferme une particule de l'enseignement des maîtres, donc un tout petit peu de vérité dans les religions, mais sont obscurcies par l'apport incessant des déviations humaines, donc les mauvaises interprétations, ou des déviations volontaires pour aider l'humain à oublier toutes ces super capacités qu'il a. Tous les croyants auront à s'unir et à se mettre d'accord sur un principe, celui de placer l'amour comme base de toute croyance, quelle qu'elle soit. Amour et fraternité, cela sera la base commune. Donc ça déjà, c'est ce qu'on met en place, nous, dans le live. La Terre sera bientôt balayée par des ondes extraordinairement rapides de l'électricité cosmique. Donc on voit que la vibration de Schumann, elle accélère. On voit que quand les particules photoniques, donc de la lumière qui vibre, ça vibre de plus en plus vite. Donc là, il nous parle clairement de l'intensité et de la montée vibratoire de Terre-Mère et de l'humanité. D'ici quelques décennies, donc maintenant, les êtres mauvais et fourvoyés ne pourront supporter l'intensité de ces vibrations. Donc, on voit actuellement que les vilains pas beaux, ils sont en train de se flétrir, ils fondent comme de la neige au soleil. On a vu Klaus Schwab bugger complètement au forum de Munich. On voit bien, voilà, les vibrations basses ne sont pas compatibles avec la vibration haute. Un corps qui vibre bas va se mettre à dysfonctionner, va dépérir, va s'arrêter. Les personnes qui ont des vibrations basses, ça veut dire aussi que ce sont des personnes qui sont basées sur le petit ego, qui ne pensent qu'à eux, au profit des autres. Pour faire simple, c'est des mauvaises personnes. C'est vraiment, excusez-moi, je suis vraiment très rapide, même si parfois elles peuvent avoir du cœur, même si parfois elles peuvent être gentilles, bien sûr. Mais la vibration basse, ça entraîne un fonctionnement de corps, et c'est là où l'impact va faire que le corps va arrêter de fonctionner, et ça entraîne aussi une mentalité qui n'est pas super lumineuse. Donc pour éviter d'avoir ces personnes avec des mentalités pas très très lumineuses, les corps vont dépérir. Donc les vilains pas beaux et les personnes qui seront vraiment en vibration basse vont partir. Ils seront alors absorbés par le feu cosmique qui consumera le mal qui les possède. Donc voilà, c'est pas la vibration, la vibration basse, elle va se faire bouffer. Puis ils se repentiront, car il est écrit que chaque chair glorifiera le Seigneur. Donc, ils seront absorbés par le feu cosmique. Moi, je pense que ça veut dire qu'ils vont décéder. Puis ils se repentiront. Donc non, peut-être pas en fait. Ils seront absorbés par le feu cosmique d'un seul coup, d'accord, ils auront plus de conscience, ils vont être remplis de conscience, remplis d'amour. À ce moment-là, ils vont dire « Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Donc ils vont se repentir. Chaque chair glorifiera et se tourner vers la lumière. D'accord, donc ils ne seront pas obligés de mourir. Il y a cette phase-là. Oh, ben c'est une bonne nouvelle, hein?
Notre mère la Terre se débarrassera des hommes qui n'accepteront pas cette nouvelle vie. Elle les rejettera comme des fruits avariés. Ils ne pourront bientôt plus se réincarner sur cette planète normale, donc planète de nouvelle dimension. Ils seront envoyés sur les planètes de troisième densité qu'a préparé Terre-Mère. Seuls resteront ceux qui possèdent l'amour en eux. Ok, donc ça, là on confirme aussi que c'est bien les éveillés, les 5D qui restent sur la planète Terre, sur cette planète qui monte en 5D, c'est normal qu'elle garde les personnes qui ont la vibration 5D. Il n'est plus d'endroit sur Terre qui n'est souillé par le sang humain ou animal. Il faut donc qu'elle subisse une purification. Et c'est pour cela que certains continents actuels seront submergés. Ah ben voilà, là on a encore une petite info. C'est pour cela que certains continents actuels seront immergés, alors que d'autres surgiront. Ok, donc ça ne va pas être un déluge total de l'ensemble de la Terre. Donc on risque de se prendre et une onde et un mini déluge. Ok. Les hommes ne se doutent pas de quel danger ils sont menacés. Ils continuent à poursuivre des objectifs futiles et à rechercher le plaisir, ceux de la 6e race, au contraire, sont conscients de leur dignité et de leur rôle respectueux dans la liberté de chacun. Ils se nourriront exclusivement, bon ben voilà, tout ça, c'est clair. Les paroles, si vous ne naissez pas de nouveau, s'appliquent à la 6e race. Si vous ne naissez pas de nouveau. Combien de fois, dans le live du dimanche soir, on a dit, tiens, là c'est la mort du petit ego. On est en train de mourir pour renaître. Donc ça y est, ça c'est fait, on est bon. Lisez le chapitre 60 d'Isaïe. Il se rapporte à la venue de la 6e race, la race de l'amour. Alors je l'ai lu, le chapitre 60. Bon, c'est du blabla très biblique. Je vais vous lire juste 2-3 petits versets. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Et je vous lis un autre petit passage. Au lieu du bronze, je ferai venir l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, du bronze. Au lieu de pierre, du fer. Je te donnerai comme surveillant la paix, comme gouvernement la justice. Et une autre petite partie. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, de ravages ni de ruines dans tes frontières. Tu appelleras tes remparts salut et tes portes louanges. Et un dernier petit truc dans le texte d'Isaïe. Le plus petit deviendra un millier, le plus chétif une nation puissante. Moi, le Seigneur, je hâterai cela en temps voulu. Bon, c'est maintenant. Hein. Bon, après, c'est plutôt assez clair. La libération ne peut être davantage remise. Donc, bah, c'est l'heure. Hein. L'humanité doit se préparer. Préparer. C'est ce qu'on est en train de faire. Nos équipes de lumière, elles nous ont préparés. Ils disent que beaucoup d'entre nous sont déjà prêts. Mais qu'il est toujours bon de continuer de se bonifier. L'humanité doit se préparer pour les grandes épreuves inéluctables qui viennent et qui apporteront la fin de l'égoïsme. Sous la terre, quelque chose d'extraordinaire se prépare. Bah, du coup, on sait ce que c'est. C'est la vague d'eau qui va arriver par la terre. De toute façon, on a dit que la terre était creuse. Ils me disent que c'est les peuples de l'intra-terre, ces peuples sages, qui sont garants de ce liquide sacré. Donc là, je pense qu'il fait allusion à l'eau, qui permettra de venir ensemencer les graines de ce nouveau monde. Donc en fait, le déluge, l'inondation ne va pas arriver par le haut, elle va arriver par le bas. Et quand je vois, par exemple, en France actuellement, qu'on vend plein d'eau, hein, on vend plein d'eau à l'Iran, ce qui ne serait pas au courant, les vilains pas beaux, qu'on va avoir plein d'eau qui va arriver par la terre, par le dessous de la terre, du coup, ils sont en train de faire de la place pour ne pas être inondés. On verra bien. Là, je pense qu'on n'a pas du tout d'emprise sur ça. Hein, donc, on doit être dans un lâcher-prise. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, petits humains, si d'un seul coup, il y a des milliards de litres d'eau qui jaillissent, je ne sais pas moi, des volcans, des rivières, en surplus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand-chose.
hein. Donc là, on reste dans le lâcher-prise, on reste dans l'écoute d'une guidance. Pas la peine d'acheter de bateau, c'est pas la peine d'acheter de pédalo ni de bouée. Voilà, il confirme qu'il n'y en a pas besoin. Encore une fois, ayez confiance en nous. Beaucoup d'entre vous sont maintenant positionnés sur des points stratégiques. Vos habitations, les mondes que vous avez déjà créés, ces mondes qui vibrent déjà dans cette 5e dimension ne seront pas touchés. Voyez cette vague, comme l'a utilisé le canal dans l'exemple, comme un programme informatique. Ce programme informatique a une résonance. Tout ce qui sera sur la bonne résonance ne sera pas touché. Nous avons tout intérêt à épargner tout ce qui est déjà sur la note juste, ainsi que afin que votre nouveau monde se mette en place dans les plus brefs délais. Observez cette partie à l'intérieur de vous qui ne se sent pas digne. Pas digne d'avoir été placé sur un lieu de sécurité. Pas digne d'être la nouvelle graine de cette humanité. Pas digne d'être secouru. Tant qu'il y aura cette vibration à l'intérieur de vous, que vous n'aurez pas pris conscience de votre identité, de la beauté de votre être, votre vibration ne permettra pas le passage. Alors il reste du temps. Apprenez à augmenter votre estime. Soyez digne, sentez-vous digne de ce que vous êtes, car vous êtes la lumière intégrée dans un corps physique. Plus que cela, vous êtes les volontaires qui avez accepté de vivre cette phase de transition, qui, comme vous l'avez compris, sera une transition qui va être... Allez, je vais mettre le mot secouante, parce qu'il me montre un truc qui... Soyez fiers des personnes que vous êtes. Cultivez votre grandeur, c'est-à-dire vouez un culte à ce que vous êtes, afin de sentir cette divinité, sentir cette noblesse, cette dignité à l'intérieur de vous. Dans cet espace de dignité, vous êtes la graine du nouveau monde. Nous vous invitons tous à trouver cet espace en vous et à maintenir votre fréquence. Entraînez-vous à maintenir une fréquence de paix, peu importe les situations. Ils disent que si on ne le fait pas tout seul, ils nous aideront. Hein, donc ils vont créer des situations un peu compliquées. Et nous, il va falloir qu'on apprenne à rester en paix. Donc mieux vaut qu'on reste en paix, qu'on le fasse tout seul. Hein. Donc peu importe ce qui se passe, on reste aligné. Pour que si jamais ça arrive ce jour, qu'on ne soit pas dans l'inquiétude et qu'on ait la vibration juste. Et que le système de nettoyage, le système d'ascension, ils nous reconnaissent avec la note juste pour pouvoir faire partie de ce nouveau monde. Après, on en fait partie, c'est génial. On n'en fait pas partie, c'est pas grave non plus. Voilà les amis, on a un petit peu ensemble dégrossi cette prophétie. Il y a encore certainement beaucoup de choses à dire. Restons alignés dans tout est parfait. Tout le monde a été placé au bon endroit au bon moment. On a toutes ces liaisons qui vont nous permettre aussi de, si jamais ça arrive, de pouvoir protéger nos familles, toutes les personnes avec qui on a un lien d'amour. Et en conclusion, soyez la plus belle version que vous puissiez être. Parce que dès maintenant, ben vous, ça vous amène, ça vous apporte, et puis ça apporte aux autres. Il n'y a pas besoin d'attendre le moment de l'ascension. Et puis, ben, en plus, ben, voilà, ça risque d'être notre petit bonus, hein, pour ceux qui passent pas, si jamais il y a une sélection. Toujours cette sélection naturelle, on va parler d'une sélection vibratoire, donc d'avoir la vibration juste. Ne vous laissez pas prendre dans le piège de la sombritude, de l'ego, des entités qui vont venir sur le côté et dire non, tu n'as pas atteint le niveau, tu n'es pas digne. Ben non, mais pourquoi est-ce que toi on viendrait t'aider? Ben non, mais tu es juste un petit humain, en plus tu fais plein de conneries de temps en temps, donc non, toi tu vas pas passer. Ne laissez pas faire ça. Vous êtes des personnes extraordinaires, vous êtes des personnes qui faites de votre mieux, et rien que pour ça, vous êtes des gens lumineux. Vous avez déjà cette vibration à l'intérieur de vous. Donc il faudra juste la maintenir si jamais ce truc il arrive au moment précis. Voilà.
Je vous embrasse, je vous dis à dimanche prochain, on se retrouve pour des pratiques énergétiques. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Et je vous dis à dimanche prochain. Salut les amis, au revoir.